Dis-moi, tu n'as rien d'autre à faire? Ah non, non. Quoi? Non, mais je trouve qu'une déclaration d'amour à l'heure du déjeuner, ça manque de sincérité. Oui, bien sûr que je ressemble à ma mère. Quoi? Non, c'est ridicule. Attends. Il faut que je raccroche. Ciao. Filature. Il est 13h45. Le couple vient de quitter l'hôtel. Comme toujours, ils occupaient la chambre 21, réservée pour midi cette fois-ci. C'est elle qui avait téléphoné. Terminé. C'est moi, Fener. On peut se retrouver à 16h? Entendu. Au fait, il s'est passé quelque chose? Allô? Tu as encore tout jeté au panier? Hein? Non, juste ça. C'est pas un article, c'est seulement des recherches. Mais où étais-tu ce matin? Tu es parti de bonne heure. Je n'ai même pas pu t'embrasser pour ton anniversaire. Dis-moi, j'ai essayé de te joindre toute la matinée. T'avais pas ton portable sur toi? Tu en as de bonnes, chérie. J'étais occupé et je ne voulais pas être dérangé. Alors je l'avais laissé dans la voiture. Ah bon. Je voulais te dire qu'Hubert nous a invités pour son anniversaire. Oh l'horreur, Julia est une horrible cuisinière. T'en fais pas, Hubert le sait. On a rendez-vous aux Ibliques à 20h. Ah oui. À ce soir. Prends soin de toi. Ciao. Allô, mon cher frère, c'est Barbara. On vient. Quoi? Ah, non, je ne veux aucun cadeau. D'ailleurs, tu n'as aucun goût pour ça. Oui, salut. Et moi? Est-ce que j'ai du goût? Alors, qu'en dis-tu? Il te plaît? Beaucoup. Merci. Et excuse-moi, je dois m'absenter, j'ai un rendez-vous. C'est tout? C'est un peu léger. Moi qui croyais te faire plaisir. Je préfère offrir. Hein? Et qu'est-ce que tu m'offrirais?
Aujourd'hui? Mon amour. Je t'aime toujours. J'aimerais que vous évitiez de vous disputer, toi et Barbara, ce soir. D'accord, je te promets d'essayer. Mais ça ne changera rien. Je vais être ta sœur. Vous ne trouvez pas votre travail répugnant? Non. Vous êtes amer, blessé, triste sans doute. Mais je ne suis pas là pour subir votre agressivité. Vous pensez ce que vous dites? Oui, bien sûr. Et est-ce que je me sentirais mieux si j'ignorais tout? Je sais qu'autrefois, le mari bafoué provoquait l'adversaire en duel. Très bien, on arrête là. Terminé. Je crois que je m'épargne de la souffrance quand je vois la personne en face de moi. C'est ridicule. Une idiotie. Oui, je sais. J'ai lu vos articles. Qui peut m'assurer de votre silence? Personne. Il n'y a pas de loi pour cela. Donnez-moi encore 5 000. 10 000, ça ira? Bonsoir. Comment tu vas? Ça va? Ah, une année de plus, c'est pas trop dur à porter, hein? Bonsoir. Bien, ça va aller se mettre au chaud. S'il vous plaît. Merci. Monsieur. Merci. Merci beaucoup. C'est bien calme ce soir. Carl, qu'est-ce qu'il y a? On est vendredi, où est la musique? Notre installation est en panne. C'est Freddy qui nous manque, pas votre installation. Il n'y a plus d'orchestre. Freddy est mort. Il nous a quittés il y a 3 semaines. Soudainement. Mais comment se fait-il que nous ne l'ayons pas su? Nous voulions... C'est-à-dire... Il s'est tiré une balle dans la tête. Je vous laisse choisir. Je sais pourquoi j'aime pas venir ici. Je ne t'ai jamais demandé de passer la nuit à m'attendre. Entendu, quand je rentrerai, si tu dors, je te réveillerai, juré. Mais je sais pas si je vais rentrer avant le lever du jour. Ce que je fais ici, j'observe l'évolution d'une tragédie bourgeoise.
Non, je ne pense pas. Bonne nuit. Ça fait longtemps que nous ne jouons plus au jeu de la vérité. Ce n'est pas le lieu. De toute façon, moi, j'y joue plus. Avant, nous nous racontions ce que nous avions fait dans la journée. Je peux toujours te le dire, si tu veux. Je vois bien ce que tu sous-entends. Ah? Et qu'est-ce que c'est? Que je ne fais rien. Que je suis un parasite pour la société. Un parasite qui vit au crochet de ton frère. Alors que toi, en tant que professeur, tu es un membre éminent de cette société. Tu veux me faire plaisir. Je ne dirai plus rien, rassure-toi. Nous devrions peut-être échanger nos épouses. Oui, ça faciliterait sans doute nos relations. Je ne me vois pas du tout partager le même toit que mon frère. Je trouve cette plaisanterie de très mauvais goût. Oui, moi j'aime ma femme. Mais j'aime aussi la mienne. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Arrêtez, tous les deux. Il s'agit de toute autre chose. Hein? Et de quoi s'agit-il? Tout est bon pour me rabaisser. Tu y prends un malin plaisir. Tu as toujours eu une juste vision des choses. Julia, s'il te plaît. Non, non, laisse. Excuse-moi. Je t'en prie. Elle a ruiné ma vie maintenant, ça suffit. Elle ne va pas en plus s'amuser à mes dépens. Mon manteau, s'il vous plaît. Le rouge, là. Merci. Je me souviendrai de cette soirée. Dépêche-toi qu'on s'en aille. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous observe depuis plus d'une heure. Je ne me sentais pas bien. J'ai voulu me reposer un peu. Je vais m'en aller. Il y a un côté positif dans les permanences de nuit. Tu n'es pas dérangé sans arrêt pour rien. Si on t'appelle, c'est pour quelque chose. Henri, si tu trouves le temps long, je peux te trouver une occupation. Bah, Tu pourrais essayer de faire fonctionner le nouvel ordinateur. J'écoute. Voilà du boulot. Où? On arrive. Un peu de patience, Léo, je n'ai pas encore terminé. Oh, prends ton temps, on a toute la nuit. Un seul coup de feu. La balle est venue de l'extérieur. On va rechercher les traces. Les voisins ont entendu le coup de feu, mais le temps qu'ils réagissent, c'était terminé. et personne n'a rien vu? Non, juste une voiture qui partait. La balle l'a atteinte en plein cœur. Elle est morte sur le coup. Elle s'appelle Barbara Kranich. Son mari est à côté. Je lui ai administré un calmant. Elle était enseignante, professeure dans un lycée. Oh, je vais aller voir le mari. Passe par là, Léo.
Oui? Bonsoir, monsieur le commissaire Kress. Un de vos collaborateurs m'a demandé si je possédais une arme. Je peux savoir pourquoi. Ma femme est là, morte. Je vous présente toutes mes condoléances, monsieur Kranich. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est à vous de me dire ce qui s'est passé. Calmez-vous, voyons, je vous en prie, asseyez-vous. Pourquoi est-ce que ma femme est morte? Vous étiez présent? Nous avons besoin de votre aide. On s'était querellé. J'allais la prendre dans mes bras. Regardez. Le frère de la victime est là avec sa femme. Je l'ai appelé, je vous accompagne. Non, vous ne bougez pas d'ici. Nous avons encore quelques questions. Où est votre femme? Dans la voiture. Elle ne supporte pas la vue d'un cadavre. Je me demande pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ma sœur? Et c'est la question que nous nous posons également. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Quelle est votre profession? Pardon? Je suis médecin, psychothérapeute. Mais je suis également journaliste. Et quand avez-vous vu votre sœur pour la dernière fois? Il y a environ 3 heures. Dans un restaurant. Nous voulions fêter mon anniversaire. Pourquoi voulions? Monsieur Scholz. C'est une très longue histoire. Oui, vous voyez un inconvénient à nous la raconter au commissariat? Non. Seulement, est-ce que quelqu'un pourrait raccompagner ma femme à la maison? Je voudrais éviter qu'elle conduise dans ces conditions. Mais bien sûr, naturellement. Non, mais vous devez savoir ce que vous avez... Henri, tu peux venir, s'il te plaît? Bon, reprenons. Vous devez bien savoir ce que vous avez fait après le coup de feu. Que peut-on bien faire? Non, je n'en sais rien. Je me suis probablement penché sur mon épouse. En réalité, je ne me souviens plus. Vous savez ce qui m'a étonné? Non. Que vous n'ayez pas émis le souhait de voir votre beau-frère. Oui. Oui, maintenant que vous le dites. Bonsoir, madame. Commissaire Kress, ma Bonsoir. femme. Je vais accompagner monsieur le commissaire à son bureau. Il a quelques questions à me poser. Mais je ne suis pas inquiète. Comment va Wolfgang? Je ne sais pas. Ça ne devrait pas être long. Mon collègue va vous reconduire chez vous. Merci. Je m'appelle Johnson et je vous raccompagne chez vous. Je ne vous ai pas encore demandé votre profession. Comment? Je suis associé dans une petite société de décoration. Qu'est-ce que vous entendez par petite société? Petite, c'est le contraire de grosse. On ne pourra pas vous rendre tout de suite le corps de votre femme. Monsieur Kranich, voulez-vous revoir votre femme?
Non. Non, je ne peux pas. Dans ce cas... Verriez-vous un inconvénient à me donner vos chaussures? Qu'est-ce que vous voulez? Vos chaussures. On a trouvé des empreintes dehors et nous aimerions les comparer avec les vôtres. Je sais ce que mon mari est en train de raconter. Qu'est-ce qu'il raconte? Barbara et moi avons des rapports extrêmement difficiles. Avions, devrais-je plutôt dire. Cela finissait par une explosion dès que nous étions réunis. Ce soir n'a pas fait exception. Il y a 8 ans, je suis montée en voiture avec elle. Je n'avais pas remarqué qu'elle avait trop bu. Elle a provoqué un accident, j'ai été blessée. J'étais enceinte. Depuis, je ne peux plus avoir d'enfant. Pourquoi me parlez-vous de ça? Pour que vous la preniez de ma bouche et non de celle de mon mari. Elle s'est agenouillée devant elle. Alors ma femme s'est levée d'un bond, elle est allée prendre son manteau et la soirée s'est terminée ainsi. Ça n'est pas ce que vous vouliez savoir? Si. Ensuite, nous sommes rentrés ensemble à la maison. Enfin, je veux dire, ma femme et moi. Et si, Cress, vous me faites monter un planton. Merci. Donc, vous êtes rentrés ensemble chez vous, et ensuite? L'accident d'il y a 8 ans a anéanti complètement la vie de ma femme, enfin, dans sa tête. Oui, ça se conçoit. Et une fois chez vous? Une fois chez nous, chacun est allé à son étage. Oui, ma femme vit au premier, moi je vis au rez-de-chaussée. Mais pourquoi cette question? Vous décririez comment les relations, disons, personnelles entre votre sœur et vous? Elles étaient excellentes, oui. C'était quelqu'un de profondément bon. Une personne gentille, très chaleureuse. Enfin, c'était ma petite sœur. J'ai craint, très longtemps après l'accident, qu'elle ne tente de mettre fin à ses jours. Monsieur Scholz, je suis vraiment désolé de la mort de votre sœur. La vie est cruelle, mais c'est la vie. C'est vrai. Nous allons rechercher le meurtrier. Entrez. Accompagne Monsieur Scholz jusqu'à la porte. Désirez-vous que l'on vous ramène chez vous? Non, c'est gentil, je vais prendre un taxi. Je passerai chez vous, disons, demain dans la matinée. J'espère que je verrai votre femme. Vous serez là? Oui. Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons trouvé ces empreintes, dehors. De qui? De Wolfgang Kranich, des empreintes de semelle. Il m'a dit qu'il ne savait plus ce qu'il avait fait. Julia Scholz est très douée en psychologie et en tactique. Pourquoi? Elle ne voulait pas qu'on apprenne l'histoire de la bouche de son mari. L'histoire de l'accident? Oui, alors elle a pris les devants. La haine est un bon mobile. On a trouvé la douille, calibre 9 mm Parabellum. L'arme reste introuvable. Et toi, Léo? Moi, je n'ai absolument rien. J'ai besoin de dormir pour l'instant. Oui.
Et alors? Qu'est-ce que tu as raconté à la police? Barbara est morte. Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise? Tu leur as dit que depuis plusieurs mois, j'étais la maîtresse de Wolfgang? Tu me prends pour une idiote. Tu me fais suivre depuis des semaines. Barbara était un obstacle pour lui. Il ne l'a jamais aimée. Il n'y avait que son argent qui l'intéressait. Vous n'aurez qu'à me rejoindre. Une minute, Léo, ça n'est pas encore fini. Alors, les empreintes de pas de Kranich dehors sont confirmées. À l'extérieur. Oui, oui, mais il y a encore autre chose. Et quoi? Des traces de sang? Vous les avez trouvées sur la porte de la terrasse? Hein? Donc, il a couru derrière le tireur, en fait. Oui, Léo. C'est pas encore fini avec Kranich. Riedman a reçu un coup de fil ce matin. Ah, c'est encore vous. J'ai d'autres questions à vous poser. Je vous en prie, entrez. Merci. Et votre collègue? Il ne va pas tarder. Il annonce au commissaire Kress que vous avez contracté une assurance vie de 1 million au nom de votre femme. Ah non, je ne vous permets pas ce genre d'insinuation, d'autant que ça n'a aucun rapport. C'est vous qui vouliez savoir ce que faisait mon collègue? Vous est-il venu à l'idée que j'aurais pu être atteint par ce tir? Monsieur Kranich, nous allons repartir de zéro. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est là-haut. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, je ne vous ai pas demandé comment vous alliez. Mal. Comment voulez-vous que j'aille? Oui. Ah, au fait, j'ai appris que vous étiez quelqu'un de très connu. Le nom de Schultz est inconnu. C'est sous un pseudonyme que j'exerce mon art. La nuit dernière, je me suis lancé à lire une de vos œuvres. Ah oui? Oui. La psychologie au quotidien? Oui. Les gens en ont besoin de plus en plus. Ils ont du mal à s'y retrouver. Oui. Et, bon, ben, on se revoit tout à l'heure. Oui. Oui? Bonjour. Bonjour, commissaire. Vous vous débarrasser? Je vous remercie. Allons par ici. Je vous en prie. Merci. Je vous ai fait du thé. Oh, merci beaucoup. Votre mari n'a pas l'air d'aller très bien. Vous avez une cuisine en haut? Oui? Pourquoi cette question? Oh, je voulais savoir comment vous viviez, chacun à votre étage. Oui. C'est terrible, la mort de Barbara. Quel est le rapport avec notre couple? Je n'en sais rien encore. Je ne connais que votre mari, vous, le mari de la victime Wolfgang Kranich. Vous prenez du lait? Non, merci. Et le pire est que je ne sais par où commencer. Vous savez, la vérité semble prendre un malin plaisir à jouer à cache-cache. Et mon mari ne vous a rien dit? Qu'aurait-il dû me dire? Il me surprend de plus en plus. Depuis quelques mois, je suis la maîtresse de Wolfgang Kranich et mon mari est au courant. Il m'a fait suivre. Ne croyez pas qu'en disant cela, j'essaie de sortir de la liste des suspects. Non, je pense que vous n'avez pas tout compris. Ce qui veut dire? Et que si votre mari m'avait parlé de votre liaison avec monsieur Kranich, c'est lui qui vous aurait mis sur la liste des suspects. Et pourquoi, d'après vous, mon mari ne vous a pas parlé de cette liaison? Il vous a bien parlé de ma haine pour sa sœur. Mais parce qu'il vous aime, comme il me l'a dit la nuit dernière. Il vous aime. Ah oui, il m'aime, oui. Eh oui. Et vous nous donnez des verges pour vous battre. Je mets un terme à cet entretien. Veuillez sortir. Merci pour le thé. Ah, une dernière question.
Est-ce que votre mari peut vous entendre prendre votre voiture? Allez donc lui demander. Et bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de me raccompagner. Mais je ne m'y sens pas obligé. J'ai débuté comme portier. Oui, c'est une triste affaire. Ça, on peut le dire, oui. Ils avaient l'air très attristés par le décès de Freddy, notre pianiste. J'ai rien vu, rien entendu. Je suis vraiment désolé. Oh, c'est pas grave. J'ai quelque chose pour vous. Ah oui? Hier au soir, j'ai relevé ce numéro. Ce n'est pas le genre de la maison. J'ai remarqué la jeune femme assise dans cette voiture. Elle s'est garée là et elle n'est pas descendue. Elle est restée là plus d'une heure à fixer l'entrée. Merci. Alors, qu'est-ce que t'as raconté, monsieur Schultz? Et que sa femme n'est pas ressortie avec la voiture ce soir-là, sinon il l'aurait entendu. On se retrouve à la case départ. Eh oui. Et toi? Je n'accorde plus aucune crédibilité à Wolfgang Kranich. Ces deux associés dans la société sont de véritables escrocs. Déjà condamné? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Tu n'as pas l'air de le porter dans ton cœur. On peut rien cacher. J'ai bien fait d'aller au restaurant. Une jeune femme entre en scène, Georgia Fenner. Et maintenant, devine quelle est sa profession? Elle est détective privée. Hubert Scholz l'a engagée pour suivre Wolfgang Kranich et sa femme. Tu es toujours au courant de tout, toi. C'est mon métier de savoir qu'ils entretenaient une relation extra-conjugale. Ah, j'avoue que j'en perds mon latin. Ça n'a plus aucun sens. Gert, j'aimerais rencontrer cette Georgia Fenner. J'ai essayé de la joindre sur son portable, mais sans succès. Fais-lui une lettre recommandée. Traduction, tu vas la chercher. Nous n'avions pas rendez-vous. Je savais que vous reviendriez. Et moi que vous étiez souvent ici. Ne vous surestimez pas. Savez-vous ce qui s'est passé? Pourquoi m'avez-vous donné 5000 marques de plus que ce que je vous demandais? Je n'en sais rien. Vous mentez très mal. Vous espériez que j'allais supprimer votre problème, c'est ça? Vous voulez me faire chanter? Pour quelle raison? Bon, alors que voulez-vous? Faire l'amour avec vous. C'est une proposition flatteuse, mais que je dois décliner. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Que voulez-vous exactement? Je veux rester avec vous. Parler. Voyager. Et vivre avec vous. Peut-être partir n'importe où. C'est une déclaration d'amour. Suivant ce que je peux dire, les raisons du délit peuvent être tout autres. Ne prenez aucun risque pour moi. C'est inutile. C'est toujours pareil avec elle. On ne sait pas quand elle sort, ni quand elle rentre. Vous en voulez, hein? Non, merci. Ah, faut pas être de nature inquiète avec elle. Je peux savoir quelle est votre profession? Je ne suis pas encore décidé. Tu as de la visite. Oui, je vois. Mon patron aimerait faire votre connaissance. Et c'est qui votre patron? Le commissaire principal Kress de la 2e brigade criminelle. Quand cela? Tout de suite. 1 minute. Elle est comme ça. Madame Fenner. Bonjour, je suis le commissaire Kress. Asseyez-vous. Alors, que s'est-il passé hier soir? J'étais dans ma voiture et je regardais vers le restaurant. C'est sans doute ce que vous a dit le gardien du parking du resto. C'est exactement ce qu'il a dit. Et que faisiez-vous là? Ben, je veux dire, quelle était votre mission, votre travail? Je n'étais pas du tout en mission.
Voilà, qu'est-ce que vous cherchiez? Je voulais savoir jusqu'où ils iraient. Je vois, nous allons faire ça dans les règles. Vous avez quelque chose contre le fait que j'enregistre votre déposition? Je suis formellement contre. Puis, comme vous le dites, vous êtes intéressé par la suite des aventures de ces deux couples. Nous pouvons logiquement en déduire que vous savez qui, 2h30 plus tard, a tué Barbara Kranich d'une balle dans le dos. J'aimerais que vous me disiez quelque chose à ce sujet. Vous savez sans aucun doute que nous pouvons exiger que vous nous fassiez cette déposition. Oui. Je sais bien que pour aboutir, la police ne recule devant rien. Vous allez ensuite me menacer de garde à vue. Mais ça vous pend au nez. Arrêtez-moi, je n'attends que ça. Non? C'est votre dernier mot? Bien. Messieurs, je vous salue. Alors voilà, l'avocat de Kranich a contacté l'assurance pour savoir quand le million sera mis à disposition. Ensuite, j'ai cherché le bilan de la société de ce Kranich. C'est la faillite. Ils ont besoin d'argent frais. Je vais aller voir Wolfgang. Je pense qu'il doit aussi avoir besoin d'un soutien. Tu n'as même pas eu l'idée de lui demander comment il allait la nuit dernière. Et toi? Je n'aurais pas pu regarder le cadavre de ta sœur. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Je t'aime, Julia. Ce sont des mots qui ne me font même plus d'effet. Je n'y peux rien. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je n'en sais rien. Cette femme est encore dehors. Elle n'a rien à faire ici. Je lui ai dit de tout arrêter. Julia. Crois-tu que je ne pourrai plus jamais coucher avec Wolfgang? Est-ce que tu le crois? Non. Il n'y avait rien d'autre entre nous. Je le sais. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. T'es devenu une formule chez toi et rien de plus. Peut-être que tout va reprendre son cours. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Est-ce qu'on peut entrer? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci. Savez-vous quand je pourrai enterrer ma femme? Pas encore. Venez.
présume que vous n'êtes pas venu prendre le thé. Non. Nous aimerions entendre la vérité de votre bouche. Vous auriez dû nous la dire plus tôt. Quelle vérité? Que vous possédez un pistolet depuis 4 ans. Un FN 9 mm. Là, je ne sais pas quoi dire. Oui, je veux bien vous croire. Toujours est-il que nous aimerions voir ce FN 9 mm. Il y a 2 ans, je me suis fait voler ma voiture. Oui, nous le savons. Et... Et ce pistolet était dans la boîte à gants, il a disparu aussi. J'ai oublié de le signaler? Oui. Oui, et alors, si je vous l'avais signalé, si je vous avais dit qu'il avait disparu de cette maison, vous ne m'auriez pas cru non plus. Je ne vous crois toujours pas. Vous allez nous suivre au commissariat. Nous prenons notre voiture. Je ne comprends plus rien du tout. Mon mari n'est pas là? En tout cas, il ne répond pas. Wolfgang Kranich vient d'être emmené par 2 policiers. Avec les menottes? Non. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé la nuit dernière? C'est exactement ce que votre mari m'a demandé. Et qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous? Ça, c'est la meilleure. Bon, d'accord. De mon mari? Je n'ai absolument pas envie d'en parler. Vous avez pensé à l'argent. Il a pas mal d'argent. Maintenant, descendez. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Votre mari. Vous ne connaissez pas mon mari. Vous connaissez son intelligence, son charme, son travail, sa popularité. Mais vous ne savez rien de lui.
Je vous ai suivi la nuit dernière. Et là, qu'est-ce que ça change? Entrez. Asseyez-vous. Je proteste contre ce traitement. Mais c'est votre droit le plus strict. Vous voulez un avocat? Pourquoi en aurais-je besoin? Je n'ai rien à me reprocher. Que me reprochez-vous? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on vous reproche quelque chose? Alors? Nous nous sommes renseignés sur le passé de vos deux collaborateurs. Ils sont tous les deux bien connus des instances judiciaires. Et je trouve que vous êtes plutôt intéressé par le million de l'assurance vie de votre épouse. Vous avez une explication, sans doute. J'ai pourtant dit que c'était trop tôt pour réclamer cet argent. C'est très juste. Pour une entreprise qui a 2 millions de trous dans ses caisses. Et dont les livres de compte sont bien loin d'être très clairs. Nous n'irons pas jusqu'à dire que c'est vous qui avez tiré. Même si votre arme a disparu. Un FN 9 mm Parabellum. C'est également le calibre avec lequel on a tiré sur votre femme. Vous risquez d'être déçu si vous pensez que nous n'allons pas le rechercher. Suite au cambriolage de votre maison, il vous a été délivré une autorisation de détention d'armes. Mais cela uniquement chez vous. C'est-à-dire dans votre maison, pas dans votre voiture. J'ai fait cadeau de cette arme à Hubert et Julia Scholz il y a 2 ans. Pour leur anniversaire de mariage. Vous avez fait quoi? Ils étaient toujours en train de se disputer, si j'avais su. J'aurais mieux fait de jeter ce pistolet dans une poubelle. Oui, Cress? Ah oui, seulement pas tout de suite dans mon bureau. Et dans la pièce à côté. Mais s'il vous plaît. Oui, au 212, c'est ça, merci. Donc, vous nous dites que vous avez fait cadeau de cette arme, c'est bien cela? C'est cela. Et après l'assassinat de votre femme, vous n'avez pas fait le rapport? Non. Faites un procès verbal de la déposition de M. Kranich. Et procurez-vous un mandat de perquisition au nom de Scholz. Vous fouillerez chez eux pour trouver cette arme. Ça ira. Voilà. Je viens vous présenter des excuses. Eh ben, voilà une bonne idée. Vous vous asseyez? Merci. Alors, je vous écoute. Que désirez-vous? Je voudrais savoir où vous en êtes. Ça m'intéresse. Oh, nous n'avons encore rien de très concret. Oui. Cela m'est souvent arrivé à moi aussi de piétiner lors d'une enquête. Que croyez-vous que va dire le procureur s'il apprend que je vous mêle à une enquête sur un meurtre? Et que croyez-vous que le procureur dira si vous ne faites pas tout pour obtenir vos renseignements? Est-ce que vous seriez en train de me faire chanter? Je n'ai pas la garde à vue comme vous. J'aimerais quand même savoir ce que vous savez. Je sais que vous avez vu ce qui s'est passé. Je voudrais assister à une confrontation. Entre qui et qui? Entre Julia et Hubert Scholz. Vous savez ce que vous êtes? Un cauchemar. Oui, je sais. Je suis même pire qu'un cauchemar.
Tu n'as rien à me dire. On va à l'intérieur? Je leur ai dit que c'est vous qui aviez l'arme. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Rien du tout. Ça, c'est vrai. Bonjour. Mon collègue de la brigade criminelle. Est-ce qu'on peut entrer? Mais oui, bien sûr. Est-ce que votre femme est là? Non. Nous avons un mandat de perquisition. Nous cherchons une arme, un FN 9 mm. Il est là-bas dans cette petite commode, dans un des tiroirs. Il n'y a rien. On cherche ailleurs. Vous avez le droit de surveiller les recherches. Moi, je vais à la voiture. Où vous teniez-vous? Dans mon bureau. Mais je vous en prie. Vous permettez. Où est l'appartement de votre femme? À l'étage. Le mandat nous autorise à fouiller toute la maison. Eh bien, faites donc. Nous avons évidemment un grand intérêt à ce que vous et votre mari ne puissiez vous entretenir. Ce qui veut dire que vous me soupçonnez autant qu'avant. Vous ne contestez pas le fait que M. Kranich vous ait offert cette arme il y a 2 ans? Non, pourquoi le ferais-je? De plus, vous ne savez même pas si c'est l'arme du crime. Nous la retrouverons. Que comptez-vous faire? Je vais demander que l'on vous fasse à vous, ainsi qu'à votre mari, un examen au nitrate. Grâce à cela, si l'un de vous deux a tiré, nous trouverons des traces de poudre sur sa main. Entrez. Monsieur Scholz est là. Entrez, monsieur Scholz. Est-ce que l'arme a été retrouvée? Non. Salut. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Que les choses soient bien claires, c'est moi qui établis les règles ici. Cette femme veut me faire porter le chapeau. Ça n'a jamais été mon intention. Vous voulez que je vous dise? Elle est amoureuse de mon mari. Madame Fenner. Elle a fait ce qu'on peut appeler une tentative de chantage. Je n'appelle pas ça du chantage. Ça vous a flatté que je sois amoureuse de vous. Madame Fenner, avez-vous suivi quelqu'un la nuit du meurtre? Oui. Mais alors dites-nous ce qui s'est passé.
pas ma sœur que je voulais tuer. Je voulais tirer sur Wolfgang Kranich. Voici mes aveux.